Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes résultats sur Amazon KDP pour le Q4, le Q4 2023. Donc le Q4, c'est le dernier trimestre de l'année. C'est là où les résultats explosent en e-commerce et Amazon ne déroge pas à la règle. Mais avant de faire mon bilan sur l'année 2023, sachez que j'ai créé une formation pour les débutantes. C'est une formation que je vous offre. Vous avez le lien qui est juste en bas dans la description. Donc voilà, si vous voulez vous lancer sur ce business, eh bien, c'est la formation idéale pour avoir les premières bases. Voilà, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve sur mon écran et du coup sur mon tableau de bord Amazon KDP. Donc on va personnaliser le tableau de bord. On va mettre du coup déjà les résultats sur cette année, donc sur l'année 2023 qui vient de s'écouler. Donc voilà, donc là, on voit qu'en résultat, j'ai fait 211 639 €, donc un peu plus de 200 000 €, environ entre 15 et 20 000 € par mois finalement. Voilà, du 1er janvier au 30 décembre 2023. Si je prends sur simplement les 90 derniers jours pour le Q4, pour la dernière période de l'année, j'ai réalisé quasiment 142 000 €. Alors, je vais arriver aux 142 000 € parce que là, il manque quelques jours. Là, on est du 2 décembre au 30, du 2 octobre, pardon, au 30 décembre. Donc, on va arriver aux 142 000 € de royalties générées. Donc, ce sont des royalties. Les royalties, pour ceux qui ne connaissent pas Amazon KDP, c'est la marge finalement de notre livre. C'est ce qui reste une fois que Amazon a enlevé les frais d'impression, les frais de transport, la marge qu'il prend, la TVA, etc. Donc, ce sont les royalties qui nous restent. Au-delà de ça, il y a quand même des frais à enlever. Il y a quelques frais à enlever, notamment la publicité et puis les frais de l'entreprise générale. Donc, si on regarde quand même sur le Q4, on voit qu'on a un gros pic fin novembre et décembre. C'est là où les ventes vraiment elles explosent et c'est là où on fait la majorité de nos revenus sur KDP, sur Amazon. Si je me remets sur cette année, on pourra voir que les autres mois, les redevances sont bien moins importantes. On le voit ici sur le graphique. Les autres mois, je suis plutôt entre 6-7 000 et 13-14 000 €, donc en moyenne autour de 10 000 € par mois de royalties. Et puis on a les 2 derniers mois à la fin, on a novembre et décembre où là les revenus explosent. Comme je vous le disais, ça c'est pas du net dans ma poche. Il faut enlever quand même pas mal de choses sur ces redevances. Donc la première chose à enlever, c'est la publicité. Donc la publicité en France, moi j'ai fait un peu plus de 35 000 € de frais publicitaires, sachant que maintenant j'ai traduit une partie de mes livres à l'étranger, en Espagne, aux États-Unis, etc. Mais ça représente quand même une faible partie de mes revenus et de mes dépenses publicitaires parce que j'ai juste commencé cette année à traduire des livres. Donc j'ai à peu près 5 000 € de dépenses publicitaires sur les autres marketplaces. Donc tout ça cumulé fait un peu plus de 40 000 € de dépenses. Hors TVA, on vient rajouter la TVA de 20%. On se rapproche des 50 000 € de dépenses. Donc finalement, si on fait le cumul sur l'année des dépenses publicitaires par rapport à mes redevances, ça fait à peu près 25% de dépenses publicitaires par rapport à mes redevances. Donc voilà, à peu près 50 000 € à enlever là-dessus. Bien entendu, après, il y a d'autres frais, des frais de logiciel, des frais de prestataire des fois que je paye, le comptable, etc. Donc ça, c'est des petits frais qui viennent se rajouter, mais ça fait quand même quelques milliers d'euros à l'année. Et puis enfin, la grosse dépense aussi, c'est les impôts. L'imposition en France, c'est assez lourde. Donc tout dépend après vous de votre structure que vous avez. Moi, je suis en société, en SASU. Donc après, si je veux prendre cet argent, bien sûr, il y a des frais. Si je veux les avoir sur mon compte bancaire, eh bien, il faut compter l'impôt sur les sociétés. Puis après, les dividendes, si je veux me servir en dividendes, par exemple. Voilà, donc moi personnellement, c'est pas le but de faire ça, mais voilà, si je veux toucher à cet argent, eh bien entendu, il y a des frais. Là, c'est 200 000 € finalement, ils appartiennent à la société, ils m'appartiennent pas encore directement. Voilà un petit peu pour mes résultats sur l'année 2023. Après, sur l'année 2024, pour vous parler un petit peu de ce qui va arriver, alors je vais toujours continuer à vous faire des vidéos sur Amazon KDP. Moi, j'ai un objectif pour l'année 2024 de 300 000 € de royalties, donc une petite augmentation de ces royalties.
Mais surtout, j'aimerais aussi me concentrer cette année sur mes autres business annexes. Donc, je fais un petit peu de Amazon FBA maintenant. Je viens de commencer. J'ai le business de formation, de l'immobilier, etc. Donc, j'ai différentes choses et j'aimerais me recentrer un peu aussi sur ces autres business que j'ai délaissés en 2023 pour me consacrer à Amazon KDP. C'était aussi le but. Je l'avais annoncé sur cette chaîne YouTube en 2022. J'avais dit qu'en 2023, je voulais me consacrer à Amazon KDP. C'est chose faite. Maintenant, en 2024, je prévois aussi de travailler sur mes autres business pour augmenter le chiffre d'affaires global et augmenter mon résultat global sur tous mes business. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire vos résultats sur l'année 2023, sur le Q4 2023. Dites-moi aussi vos objectifs sur 2024. Ça m'intéresse de voir un petit peu où vous en êtes. Amazon KDP, c'est vraiment un super business et on voit que pour beaucoup de monde, eh bien, les revenus, ils augmentent. Donc, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Dites-le moi en commentaire. Ça peut être super intéressant. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!